Se faire enlever la vésicule biliaire, c'est une des opérations les plus communes et les plus sûres qui soient. Vraiment. Mais que se passe-t-il quand une complication, rare mais très grave, vient tout gâcher? Aujourd'hui, on va se pencher sur un problème méconnu, mais aux conséquences parfois dramatiques, la lésion des voies biliaires. Pour vous donner une idée de l'échelle, rien qu'aux États-Unis, on parle de plus de 700 000 ablations de la vésicule chaque année. C'est un chiffre colossal. Et ça veut dire que même si une complication est rare, elle peut quand même toucher des milliers de personnes. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Une lésion des voies biliaires, ou LVB, c'est quand ces canaux essentiels, qui sont un peu la plomberie du foie, sont endommagés par accident pendant l'opération. Ça peut créer soit une fuite de bile dans le ventre, soit un blocage complet, et dans les deux cas, c'est très très sérieux. Voici le programme pour cette analyse. On va commencer par voir l'ampleur du danger, ensuite comment les médecins arrivent à repérer la lésion, puis on explorera les deux grandes manières de réparer les dégâts, par l'intérieur, avec l'endoscopie, et avec la chirurgie. Et pour finir, on verra le facteur qui, plus que tout, peut changer la donne pour la survie. Pendant des années, on a beaucoup sous-estimé l'impact réel de cette complication. Pourquoi? Parce que les études venaient souvent de grands chirurgiens experts qui publiaient leurs meilleurs résultats. Ça donnait une image un peu trop rose de la réalité du patient lambda. Et puis, en 2003, une étude monumentale publiée dans le Journal of the American Medical Association a complètement changé la donne. Cette petite phrase, l'air de rien, a ouvert la porte à une révélation assez choquante sur les vrais risques. La force de cette étude, c'est sa taille. Tenez-vous bien, les chercheurs ont analysé les données de plus d'1,5 million de patients. 1,5 million. Avec une cohorte aussi gigantesque, les résultats sont, béton. Et voilà le chiffre qui fait mal. Après avoir ajusté les données pour l'âge et les autres maladies, les patients qui avaient eu une lésion des voies biliaires avaient un risque de mourir presque 3 fois plus élevé. Presque 3 fois. C'est là qu'on a compris que c'était bien plus grave qu'on ne le pensait. Ce graphique, il est sans appel. Regardez, 9 ans après l'opération, plus de la moitié des patients sans problème étaient encore là. Mais pour ceux qui avaient eu une lésion, le chiffre tombe à moins de 20%. La différence est juste dramatique et ça montre bien toute la gravité du sujet. Bon, face à un problème aussi sérieux, la première étape, c'est de poser un diagnostic précis. Comment les médecins font-ils pour savoir exactement où est le problème et quelle est son étendue? La conséquence la plus courante d'une lésion, c'est ce qu'on appelle une sténose biliaire. En gros, le canal cicatrise en se rétrécissant, comme un tuyau qui se bouche. Et c'est ce rétrécissement qu'il faut absolument trouver et traiter. Aujourd'hui, les gastro-entérologues ont toute une panoplie d'outils de pointe. Il y a la CPR, où l'on passe une petite caméra par la bouche pour aller voir les canaux de l'intérieur. Il y a aussi l'écho-endoscopie, qui utilise des ultrasons pour avoir des images super détaillées. Et bien sûr, on peut faire des biopsies pour analyser des petits bouts de tissu. Une fois qu'on a bien localisé le problème, il y a une première approche qui est moins lourde, passer par l'intérieur, par endoscopie, pour poser des prothèses, qu'on appelle aussi des stents, pour tout simplement rouvrir le canal qui s'est rétréci. Alors, il y a 2 grandes familles de stents. L'ancienne méthode, c'était de mettre plusieurs petits stents en plastique, mais ça demandait de refaire l'intervention tous les 3 mois pendant 1 an, pas très pratique. Aujourd'hui, on préfère souvent poser un seul stent métallique, qui est couvert et qui donne les mêmes excellents résultats, mais avec beaucoup moins d'intervention pour le patient. Mais parfois, les stents ne suffisent pas ou alors la lésion est trop complexe. Dans ce cas, il faut passer à la solution de référence, la gold standard, la chirurgie. C'est une grosse opération, oui, mais elle est redoutablement efficace. Cette intervention de référence, elle a un nom un peu compliqué, l'hépatico-jéjunostomie. C'est la technique chirurgicale qui a vraiment fait ses preuves sur le long terme pour rétablir un bon écoulement de la bile. Alors, en quoi ça consiste concrètement? Pour faire simple, le chirurgien va chercher la partie saine du canal biliaire au-dessus de la blessure. Ensuite, il prend une petite boucle de l'intestin grêle pour créer une dérivation. Et enfin, il coud très minutieusement le canal biliaire directement sur cette boucle d'intestin. On crée en fait un tout nouveau circuit pour la bile, un peu comme une déviation sur une autoroute. Et les résultats? Ils sont excellents. On a un succès à long terme dans environ 85% des cas. Le principal risque, qui concerne les 15% restants, c'est que la nouvelle couture se rétrécisse à son tour avec le temps. C'est ce qu'on appelle une sténose anastomotique. On a donc vu les solutions, qu'elles soient endoscopiques ou chirurgicales. Mais il nous reste un dernier point à aborder, un facteur crucial révélé par cette fameuse étude de 2003. Et c'est peut-être l'élément le plus important de tous pour la survie du patient. Et c'est là que l'étude nous livre sa conclusion la plus forte. Elle concerne l'expérience. Regardez bien ces 2 barres. Les données montrent que lorsque le chirurgien qui a causé la lésion est aussi celui qui essaie de la réparer, le risque de décès pour le patient augmente de 11%. Attention, ce n'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, c'est une observation statistique puissante qui nous dit une chose, réparer ces lésions, c'est une surspécialité.
Du coup, la conclusion des auteurs de l'étude est limpide, sans aucune ambiguïté. Pour avoir les meilleures chances, les patients devraient être transférés dans des centres spécialisés où des chirurgiens experts font ce type de réparation complexe très régulièrement. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Dans un système de santé où beaucoup d'opérations sont devenues routinières, comment s'assurer que, le jour où une complication rare et grave survient, le premier réflexe soit de chercher l'expertise la plus pointue, même si ça veut dire envoyer le patient ailleurs? C'est un vrai enjeu pour la sécurité de tous.